Merci Seigneur. Je souhaite la bienvenue à chacun. Nous sommes heureux d'être là ce matin, en ce jour, pour élever et glorifier le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Amen. Donc je salue vraiment tous les bien-aimés qui nous regardez là derrière votre écran. Je salue toutes les églises de la Martinique, toutes les églises de manière générale. À Dieu soit toute la gloire. Seigneur éternel, combien tu es grand et magnifique, combien nous voulons te louer, t'élever et te magnifier, te donner l'honneur et la gloire qui te sont dus. Nous nous réjouissons ce jour, car nous pouvons chanter tes louanges, honorer et glorifier ton nom. Je loue ton nom éternel, le nom merveilleux, le nom magnifique de notre Dieu. Amen. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens. Je loue ton nom, Seigneur. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Oui, tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la voie. Payer pour moi de la voie jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie, Seigneur. Tu es venu pour nous sauver. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens en musique. Je bénis ton nom éternel. Merci pour ta grâce, ta fidélité, ta bonté. Oh éternel, merci de ce que tu es Dieu vivant. Alléluia. Tu viens du ciel sur la terre. De la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Alléluia. Oui Seigneur, nous louons ton nom. Car tu as payé le prix. Tu es descendu de ton ciel de gloire. Tu as accepté de mourir pour chacun d'entre nous. Gloire à ton nom. Tu es vivant. Notre Père créateur, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Notre berger protecteur. Alléluia. Nos vies sont entre tes mains. Gloire à ton nom, Jésus. Oh Jésus, toi l'agneau immolé, notre Père créateur, notre Seigneur et Sauveur, notre berger protecteur, notre potier façonneur, notre viveur, notre pain, notre
l'assurance pour demain. Mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant, devant ta grandeur, je ne suis que du vent. Je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Oh oui, notre pardon, notre paix, notre pardon, notre paix. Tu délivres du péché, rose et fraîche du matin. Tu nous gardes du malin. Tu es l'agneau sacrifié, toi mon ami bien-aimé, mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant, devant ta grandeur, je ne suis que du vent. Je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Notre trésor perlera, notre destin, notre espoir, consolateur merveilleux, notre avocat dans les cieux, notre lumière, notre époux, Esprit Saint, règne en nous, mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant, devant ta grandeur, je ne suis que du vent. Je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant, devant ta grandeur, je ne suis que du vent. Je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Je t'offre mon cœur. Oui, Seigneur, je t'offre mon cœur. Je t'offre mon cœur. Alléluia, oui Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. En toutes circonstances, je veux bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Mon sauveur, mon rocher, mon créateur. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Oh. Alléluia. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel Pour tous ses hauts faits. pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai
bénirai pour mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, car il t'a fait du bien. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses offerts, sa louange sera Toujours dans ma bouche, j'exalterai l'Éternel. Encore une fois, j'exalterai. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses offerts, sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai. Moi, disons-le, j'exalterai. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai, j'exalterai, j'exalterai l'Éternel, le roi des rois. pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche, Louange sera toujours dans ma bouche. j'exalterai l'Éternel. Alors mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme bénit l'Éternel, car il t'a fait du bien. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Alors mon âme bénit le Dieu très haut. Oh mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme bénit l'Éternel, car il t'a fait du. Oh mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme bénit l'Éternel, car il t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. Oui, il t'a fait du bien, mon âme, alors bénis l'Éternel. Car il t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien, mon âme, bénis-le. Car il t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. Oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour.
relève, c'est lui qui te bénit. Alors mon âme bénis le car il t'a fait du bien. 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 Alléluia, oui mon âme. Bénis-le du Très-Haut, car il t'a fait du bien. Oh Jésus, les yeux fixés vers toi. J'oublie tout autour de moi, tous les problèmes, tous les tracas, Seigneur, pour t'adorer toi seul, toi mon seul guide. Alléluia. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, mon roi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, oui, je veux t'adorer, mon roi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, oh Seigneur, ce que je suis t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Toi le seul, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Seigneur, je veux garder les yeux et le regard fixés vers toi, Seigneur, être guidé par toi, toi le bon berger. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. À toi soit toute la gloire,
Tout honneur et toute louange, Seigneur. Toi, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Que nos yeux, nos regards soient fixés sur toi, Seigneur. En tout temps, toute situation, toute circonstance. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Soit son nom. Ô Jésus, je demeure à l'abri de tes ailes, Seigneur. Je me repose auprès de toi. Alléluia. Ta fidélité sera mon bouclier. Et chaque jour, Seigneur, je veux chanter tes louanges. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité. Ta fidélité sera mon bouclier. Oh, chaque jour, je chanterai. béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom Du Seigneur, Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour, tu prends mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je demeure à l'abri de tes ailes. Seigneur. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit. Béni soit
le nom du Seigneur. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Alléluia, à notre Dieu toute la gloire, que son nom soit béni de toute éternité. Alléluia, sois béni notre Dieu, notre Père, notre Roi, le bon berger. À toi toute la gloire, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin ensemble pour partager la parole du Seigneur. Merci au groupe de louanges de Rivière-Salée pour les beaux chants qu'ils nous ont apportés. Et nous sommes contents maintenant d'ouvrir la parole du Seigneur parce qu'on en a besoin. Nous vivons dans des temps difficiles, on entend parler de guerre, il y a une pandémie mondiale, le climat est complètement détraqué et dans tout cela, il faut peut-être revenir à de bonnes questions. Et une bonne question, c'est êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts au retour de Jésus ? Êtes-vous prêts face à la mort ? Parce qu'un jour, tout le monde va devoir rendre compte à Dieu. Et ce n'est pas simplement de se dire chrétien, de se dire simplement que nous sommes baptisés ou d'aller à l'église qui fait qu'on sera sauvé. Il y a des hommes dans la Bible qui ont dit « Seigneur, Seigneur ». Et Jésus leur dira « Je ne vous connais pas ». Donc le but, il est vraiment de revenir à la réalité. Est-ce que nous sommes prêts ? Et justement, le titre du message de ce matin que je voudrais partager avec vous vient d'une vieille expression française qui dit et qui tire son histoire de la Bible. Et cette expression dit « Qui va à la chasse perd sa place ». Et justement, cette expression française vient de la parole de Dieu et on le retrouve avec Isaac et Rebecca qui ont eu 2 enfants, Ésaü et Jacob. Et nous retrouvons justement ce texte, Genèse, chapitre 25, versets 27 à 34. Lisez avec moi, Genèse, chapitre 25, versets 27 à 34. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Je fais une petite parenthèse dans la lecture. Ce n'est pas bien que les parents préfèrent certains enfants à d'autres et ce n'est pas bien que les parents se divisent avec les enfants. Dieu a uni l'homme et la femme pour ne faire qu'un et il leur a donné la possibilité et la capacité d'avoir des enfants et ils doivent les élever pareil. Là, on voit que le papa, il préférait Ésaü et on voit que Rebecca aimait plus Jacob. On ne doit pas retrouver des différences dans les familles. Je referme la parenthèse et on continue au verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, qui veut dire littéralement « roux ». Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Et on retrouve bien l'expression « qui va à la chasse comme Ésaü a perdu sa place du droit d'aînesse ». Donc nous nous retrouvons là et pourquoi la Bible parle-t-elle d'Ésaü ? Ésaü n'était pas un homme méchant. Ésaü, il aimait manger, il aimait boire. Ésaü, il aimait s'amuser, il aimait aller à la chasse. Ésaü aussi connaissait Dieu, on le voit. L'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien aimer Dieu et on peut très bien aussi aimer manger, aimer boire, aimer s'amuser, ce qui est vrai. Paul dira de toute façon dans la première épître de Corinthiens, chapitre 10, verset 23, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » J'aime beaucoup les différentes versions bibliques que nous pouvons avoir dans la traduction. Vous savez que le français est très riche dans ses mots et dans ses expressions, dans ses synonymes. Et on va lire la version parole vivante. Je vais vous lire le même verset en parole vivante. « Nous sommes libres de faire tout ce qui nous plaît, dites-vous. Mais est-ce que tout est bon pour nous ? Tout nous est permis, sans doute.
mais tout n'aide pas forcément à croître spirituellement et à bâtir une communauté stable. Je crois que c'est important de réaliser aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien, tout le monde se dit qu'il va être sauvé. Et parfois, on a des chrétiens qui ont de très mauvais témoignages. On a des choses, des fois, qui arrivent dans les vies des chrétiens qui ne devraient pas. Pourquoi? Parce que tout le monde a oublié, peut-être, de remettre sa vie en règle devant Dieu. Et je crois que les chrétiens doivent réfléchir à cela. Nous devons faire attention parce que quand nous partons à la chasse, on peut perdre sa place. C'est ce que nous avons vu avec Ésaü. Le problème chez Ésaü, écoutez bien, c'était ses priorités. Ses priorités. Dieu passait très loin après la chasse. Très loin après ses loisirs. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes aujourd'hui se disent chrétiens, mais Dieu passe avant. Vous voyez, je rencontre beaucoup de gens et dernièrement, j'ai rencontré encore quelqu'un et je lui disais, est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu loues ton Dieu? Et il me disait, non, je suis chrétien, mais je ne fais plus tout cela. Ça m'épate d'entendre qu'on met Dieu après toute une vie, après plein de choses. Non, non, un chrétien, c'est quelqu'un qui met sa priorité en premier, c'est Dieu dans sa vie. Le problème d'Ésaü, c'est que lui, il va mépriser son droit d'aînesse. Il va mépriser ce que Dieu lui a donné. Et nous ne devons pas mépriser notre vie, notre identité. Au verset 34, on l'a lu, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors, un premier point que je voudrais voir avec vous, c'est que nous ne devons pas oublier qui nous sommes. Ne méprisons pas notre nouvelle identité. Et oui, parce qu'en Dieu, nous avons une nouvelle identité. En Christ, on a une nouvelle identité. Ma vie avant n'était pas aux normes de Dieu. Elle était plutôt une vie de pécheur, une vie qui était condamnée. Mais quand Jésus est venu sur la croix, parce que Dieu m'a tellement aimé, qu'il m'a donné la possibilité de vivre une nouvelle vie. Nous devons aller de l'avant. Nous devons nous souvenir de notre vieille nature pour aller de l'avant. Regardez Tite chapitre 3, verset 3. Tite chapitre 3, verset 3. Il est dit, car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Ça, c'était avant de rencontrer Christ, avant d'accepter l'amour de Dieu, avant de vouloir être changé, ce qui est vrai. Mais aujourd'hui, nous sommes changés. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Pourquoi? Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça veut dire que si je reprends Tite juste avant, ça veut dire que ma vie, si je me dis chrétien, comme tous les gens se disent chrétiens, alors nous ne devrons pas vivre comme des insensés, on devrait être obéissants, non? Et parfois on retrouve pas mal de chrétiens qui sont désobéissants à la vie que Dieu leur demande. Nous ne devrions pas être égarés, on devrait marcher sur le chemin, et le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne devrait pas être asservis à toutes sortes de convoitises. Et pourtant, il y a des hommes et des femmes qui se disent chrétiens et qui passent d'abord les biens matériels avant Dieu. Ils passent d'abord les biens familiaux, les moyens matériels, etc. avant Dieu. Alors qu'on ne devrait pas mettre tout cela avant Dieu. On devrait plutôt vivre dans la gentillesse. Avant, on vivait dans la méchanceté. On se haïssait les uns les autres, alors qu'aujourd'hui, on devrait vivre dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Ça a été dit plusieurs fois dans la Bible, et Dieu le répète encore et encore. Christ le dira. Et Dieu a révélé son amour en nous donnant la vie de son Fils unique à la croix. Jésus a prouvé son amour en donnant sa vie sur la croix. Donc nous devons revenir à cette réalité-là. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui, c'est pas une histoire de Bible, une histoire de baptême, une histoire de venir à l'église. Quelqu'un qui est vrai devant Dieu, un vrai chrétien, il est vrai en Christ. Sa vie correspond à la vie de Christ. 1 Jean chapitre 3 verset 1 me rappelle cette identité. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il est écrit, et nous le sommes. Je crois que c'est important de réaliser que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Et la Bible est en train de dire que nous sommes enfants de Dieu. On est comme le Christ, de la même nature. C'est important de vivre comme le Christ. Beaucoup se disent chrétiens et pensent comme le monde, sont influencés encore par le monde, sont tenus par des liens du monde.
alors que nous devrions simplement être libres en Christ, être libres dans l'amour de notre Dieu. Dans quel but cette identité nous a été donnée ? Eh oui, parce qu'il y a quand même un but par rapport à l'identité. Si Ésaü, lui, il a abandonné, il a méprisé ce que Dieu avait comme plan pour lui, pour sa vie, nous ne devons pas mépriser le plan de Dieu dans nos vies. Nous sommes enfants de Dieu. Ça nous amène à quoi ? Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est Jésus qui parle. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. C'est Jésus qui parle. Il parle de ta vie, mon frère. Il parle de ta vie, ma sœur. Il parle de ta vie, mon ami. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que Jésus est en train de dire, c'est pas à moi de choisir une église, c'est pas à moi de choisir d'être chrétien. C'est que Jésus a choisi déjà que je devienne son disciple. Et dans sa vie, il a choisi que je porte du fruit. Et les chrétiens, aujourd'hui, dans les temps de la faim, dans les temps où la violence est dehors, dans les temps où les parents n'arrivent plus à éduquer leurs enfants, dans les temps où tout le monde divorce, dans les temps où tout le monde s'entretue, les chrétiens devraient briller et porter du fruit. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. C'est ce que le Seigneur nous demande. Aujourd'hui, je suis désolé, mais beaucoup de gens viennent à l'église, ils sont des adeptes. Mais ce ne sont pas des vrais chrétiens nés de nouveau. Des chrétiens vrais de nouveau, ce n'est pas des gens qui se disent chrétiens. Ça se voit, un chrétien. Christ n'est jamais venu sur la croix dire « Je suis fils de Dieu ». Non, il n'est pas venu comme ça. Il est venu comme un simple serviteur, donner sa vie pour sauver le plus grand nombre. Dans ces temps troublés, dans ces temps où les ténèbres règnent, dans ces temps où Satan se déchaîne, nous les chrétiens, nous les croyants, nous devrions porter du fruit et briller comme des flambeaux. Nous devons aller plus loin avec le Seigneur. Nous ne devons pas mépriser comme Ésaü a méprisé ce que Dieu lui avait donné. Pourquoi parler d'Ésaü et de Jacob ? Parce qu'il existe un réel danger pour les croyants. Eh oui, si Ésaü a écouté ses propres désirs, a écouté sa propre chair et a abandonné le plan de Dieu, nous pouvons nous aussi abandonner les plans de Dieu et passer à côté. Et ce que j'aimerais, c'est que quand Jésus revienne, il n'y ait aucun chrétien qui reste sur la terre. Que tous soient enlevés parce qu'ils auront mis leur vie en règle avec le Christ. C'est important de se rappeler de tout cela. Ce texte que nous avons lu nous décrit l'histoire de Jacob et de son frère pour l'histoire d'un droit d'aînesse. C'était la naissance qui donnait le droit d'aînesse. C'était un privilège. Et nous avons reçu aussi un privilège spirituel d'être enfants de Dieu aujourd'hui. Jacob cherchait la meilleure part et il avait raison, mais il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit de léser son frère. Il n'avait pas le droit de le tromper. Il gardait les promesses que Dieu lui avait données, c'est vrai. Et d'un autre côté, Ésaü, lui, il a méprisé ce que Dieu lui avait donné par incrédulité. Nous ne devons pas être négligents, mais nous devons revenir à l'essentiel. Prenez par exemple votre famille. L'essentiel, c'est le couple. Quand le couple va, ensuite on peut s'occuper des enfants. Et quand les enfants vont, la famille va bien. Nous ne pouvons pas délaisser notre épouse. Je suis marié depuis 25 ans. Mon but n'est pas de délaisser mon épouse parce que ça fait 25 ans que je vis avec. Parce que si je la laisse, quelqu'un d'autre s'en occupera. Nous devons être pas négligents. Et pareil avec la foi, pareil avec notre marche chrétienne. Nous devons toujours aller plus loin, aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, écoutez bien, c'est refuser de vivre comme le monde. C'est refuser de penser comme le monde. C'est de refuser de se laisser influencer par le monde. Mais c'est accepter que la parole de Dieu soit notre guide, soit notre lumière sur notre sentier. C'est accepter de se laisser conduire par la vie de l'Esprit, par l'Esprit Saint, qui nous conduit dans toute la vérité. Et Jésus-Christ est la vérité. Dans Hébreux chapitre 12, verset 16, il est dit
à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Qu'il n'y ait pas d'hommes et de femmes qui ont accepté Jésus-Christ et qui deviennent impudiques, qui ont vendu leur vie chrétienne pour des biens du monde, pour les désirs de la chair, etc. C'est une folie de vouloir gérer ses propres intérêts. Jacob a voulu gérer ses propres intérêts et il a menti à Ésaü. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 nous ramène « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Dieu nous a laissé la Bible et nous devons mettre la Bible au centre de notre vie. Nous devons lire la parole, mais écoutez bien, beaucoup de chrétiens ont une Bible, mais ne la mettent pas en pratique. Un vrai chrétien, je le redis, c'est quelqu'un qui met Dieu en premier, le Christ dans sa vie. C'est quelqu'un qui lit la parole et la met en pratique. Il est obéissant. Autrefois, il était désobéissant. Mais par sa nouvelle nature, parce qu'il est enfant de Dieu, il est obéissant et il met en pratique la parole. Jacob a tout fait par lui-même sans Dieu. Et Ésaü, lui, il a méprisé Dieu. Ne soyons pas comme eux. Un autre point que je voudrais voir avec vous, comment Ésaü a pu en arriver là? Comment est-il arrivé à abandonner son droit d'aînesse pour un plat de lentilles? Regardez le verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Il était accablé de fatigue. Et au verset 32, Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Je me rends compte que Ésaü est en train de dire qu'en fin de compte, il méprise le droit d'aînesse parce qu'il était fatigué. Et oui, au fait, nous vivons dans des temps où les chrétiens sont très fatigués. C'est vrai. Je suis fatigué du boulot, je suis fatigué de construire ma maison, je suis fatigué de nourrir les bêtes, je suis fatigué de faire ci et de faire ça, je suis fatigué. Alors comme je suis très fatigué, eh bien, à quoi ça me sert de prendre du temps pour lire la Bible? À quoi ça me sert du temps pour aller prendre du temps dans la prière, pour aller prier? À quoi ça me sert tout cela? Et beaucoup de chrétiens délaissent les réunions de prière. Par contre, pour aller sur Internet, pour aller écouter des prédications, pour aller voir des concerts, pour aller voir de grandes choses, des spectacles, on est là en premier. Mais pour aller prier les uns pour les autres, pour lutter pour les perdus, pour prier pour nos frères et sœurs qui sont rétrogrades, parce qu'ils ont abandonné le Seigneur, pour prendre du temps, on est trop fatigué. Moi, en tant que pasteur, je le vois, hein. Vous faites quelque chose de grand dans l'église, tout le monde vient. Vous mettez une réunion en semaine le mardi soir. Il y a 20, 30 personnes. Et là, pendant ces temps de confinement, on fait des réunions par Zoom, on est encore moins. Comment réagir face à cela? Comment faire? Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il faut accepter d'être faible. Il faut accepter qu'on ne peut pas aller au bout des choses. Et il faut accepter d'être secouru par le Christ. Éphésiens chapitre 6, verset 10, Paul dira, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. » Vous voulez aller plus loin dans la foi, vous voulez marcher encore plus loin, vous voulez porter du fruit, vous voulez briller dans votre famille, là où il y a un conjoint, une conjointe, des enfants, un converti, vous voulez briller, porter du fruit. Fortifiez-vous en Christ, par sa force toute puissante. Paul dira même à l'église de Philippe, au chapitre 4, verset 13, il dira « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce n'est pas comme Jacob qui a menti ou qui a vendu. Et ce n'est pas comme Ésaü qui a méprisé. Non, je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est le Christ qui a vaincu Satan, qui a vaincu la mort, qui a vaincu la chair sur le bois de la croix. Un dernier point avant de terminer.
Prenons garde à que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Je crois que c'est important. Revenons au thème. Qui va à la chasse perd sa place. Ésaü a perdu sa place. Moi, on me dit toujours qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut. Mais excusez-moi, un chrétien qui vit dans le péché et qui n'accepte plus Jésus-Christ comme son maître et sauveur, c'est quelqu'un qui est perdu. Hébreux chapitre 12, verset 15, il est bien dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü. » On revient à Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, quand son repentir ne put avoir aucun effet. Je vais vous dire une chose, je reviens à ce passage dans la Bible où Jésus dira que des disciples dans l'église diront « Seigneur, Seigneur » et Jésus dira « Je ne vous reconnais pas. Je ne vous connais pas. » Quand Jésus va venir, et il va venir, ou alors si la mort frappe à notre porte et qu'on va rencontrer Dieu, est-ce que vous êtes prêts ? C'est ça l'essentiel. Le but, c'est pas de parler d'un vaccin ou anti-vaccin. Le but n'est pas de parler de problèmes économiques, matériels. Le but, il est d'être prêt quand Jésus va revenir. Être prêt dès maintenant. C'est la vérité. Il y a 3 dangers qu'a guetté Ésaü. On l'a lu dans le texte. Il y a ces racines d'amertume. Combien de chrétiens ont encore des racines d'amertume dans le cœur? De la colère. Parfois de l'animosité. Combien de chrétiens sont impudiques? C'est marqué dans le texte qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, impudique. C'est-à-dire un niveau moral peu élevé. Alors qu'un chrétien doit avoir un niveau moral à la hauteur de Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde divorce qu'on divorce. Ce n'est pas parce que tout le monde dit des gros mots qu'on parle mal. Ce n'est pas parce que tout le monde critique qu'on doit critiquer. Et ce n'est pas parce que tout le monde couche avant le mariage qu'on couche avant le mariage, etc. Non, on est enfant de Dieu. Notre vie doit être en règle. Et il est parlé de profane. Plus rien n'est sacré. Je fais des entretiens baptême et je me rends compte que beaucoup dans l'entretien baptême, c'est comme si le baptême allait les sauver. Mais un baptême n'a jamais sauvé quelqu'un. C'est Jésus-Christ qui a changé notre vie. Et parce qu'on a changé, qu'on veut suivre le Christ, et le baptême devient une évidence. Parce que le baptême est l'image d'une nouvelle naissance, d'une marche nouvelle, d'une nouvelle créature en Christ. Mais un baptême ne sauve pas. Et faire partie d'une église n'a jamais sauvé quelqu'un. Et de plus est, avoir une Bible à la maison ne sauve pas. La sanctification nous amène au salut. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Avez-vous encore la crainte de Dieu aujourd'hui? Quand on a la crainte de Dieu, on met le doigt sur sa bouche pour ne pas dire de bêtises. Quand on a la crainte de Dieu, on a la maîtrise de soi, un fruit de l'esprit, et etc., etc. On veille. 1 Thessaloniciens 4, 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Je voudrais vous lire une parabole pour bien comprendre le thème de Ésaü et de Jacob. Qui va à la chasse perd sa place. On va lire une parabole que Jésus va donner dans Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 11. La parabole des 10 vierges. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Moi, je dirais 10 vierges. Si je l'actualise aujourd'hui, c'est 10 croyants, 10 chrétiens, 10 disciples. Ces 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux, de Jésus. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre, voici Jésus, il arrive !» Alors, toutes ces vierges, tous ces chrétiens, tous ces croyants se réveillèrent, se préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non,
Il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux, Jésus arriva. Celles qui étaient prêtes, les chrétiens, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres chrétiens, les autres vierges, les autres disciples vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni jour ni l'heure. » Je crois qu'on doit revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, c'est être prêt. Se dire chrétien, c'est beau. Le vivre, c'est mieux. Hébreux chapitre 3, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Il est bien parlé de négliger. Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Que nous ne soyons pas les chrétiens des fins des temps à être négligents par rapport au salut, par rapport à la venue de Jésus-Christ. J'entends beaucoup de croyants me donner des cours sur les vaccins, sur les anti-vaccins, pour parler de tous les problèmes de la Martinique. Mais le but, il est d'être prêt pour le retour de Jésus. Il y a des priorités dans nos vies. Ma priorité, c'est d'abord Dieu dans ma vie. Dieu dans ma vie. Ensuite, c'est mon état spirituel. Parce que si je suis en forme, si je porte du fruit, si je suis une lumière, c'est ensuite que je suis une bénédiction dans ma famille. Parce que je porte du fruit dans mon couple et dans mes enfants. Parce que je suis une lumière pour mon épouse et mes enfants. Et ensuite, parce que la Bible dit dans 1 Timothée 3,5, « Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ?» Ensuite, je peux servir Dieu dans l'Église. Beaucoup servent Dieu dans les services en oubliant d'être des modèles déjà personnellement pour Dieu et ensuite à la maison. Nous devons lutter contre notre négligence spirituelle. Ésaü ne l'a pas fait. Et il a méprisé ce que Dieu lui avait donné. Je termine simplement avec ce verset. Apocalypse, chapitre 2, versets 4 et 5, il est dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est Dieu qui parle, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi. Écoutez bien, qui va à la chasse perd sa place, j'ôterai ton chandelier de sa place. » C'est Dieu lui-même qui dit qu'il enlèvera notre place, à moins que tu ne te repentes. Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui as écouté cette prédication, le but n'est pas de revendiquer quelque chose, mais le but est d'être prêt parce que Jésus arrive. Je vais prier pour chacun de nous. Je vais prier pour vous qui êtes derrière vos écrans. Parce que peut-être que ça se passe mal dans votre cœur. Peut-être qu'il y a eu des compromis. Peut-être que vous avez perdu votre premier amour. Peut-être même que vous avez abandonné la route de l'Église, la route de la prière, la route de la mise en pratique de la parole de Dieu. Je vais prier pour vous afin qu'il vous bénisse, qu'il vous restaure, qu'il vous relève. Afin que si la mort vient ou que Jésus vienne, vous soyez prêts à rencontrer Dieu. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous ces hommes, ces femmes et ces enfants qui entendent ce message. Le message en lui-même ne sauve pas. Mais je sais une chose, c'est que Jésus est mort et il est ressuscité pour moi. Et Jésus est capable de restaurer chaque cœur, chaque couple, chaque famille, chaque âme. Il est capable de guérir parce que Jésus a dit « Par mes meurtrissures, ils sont guéris ». Alors Seigneur mon Dieu, je te prie maintenant d'étendre ta main et de bénir, Seigneur, tout homme, toute femme et tout enfant et de les remplir de ta grâce afin qu'ils soient prêts à te rencontrer. Et tout ça dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà.
Je voulais partager ce message avec vous. Merci Seigneur. J'ai une information à vous donner avant de nous quitter. Un communiqué de l'UADDM, l'Union des Assemblées de Dieu de Martinique. Nous sommes rassemblés et il y a eu une reprise des cultes en présentiel pour nos églises à partir du dimanche 12 septembre 2021. Donc il y aura une reprise des cultes en présentiel dans les églises à partir du 12 septembre 2021. Et bien sûr, ça sera une réouverture échelonnée, suivant les églises. Il y en a qui rouvrent le 12, il y en a, ça sera le 19, etc. Voilà, renseignez-vous dans l'église où vous allez. Mais à partir du 12, nous aurons la joie de pouvoir nous retrouver ensemble. Que le Seigneur vous bénisse.